Ça doit être les désirs de ton cœur. Ça doit vraiment être les désirs de ton cœur. Lorsque nous disons je voudrais t'écouter, que cela soit vraiment les vœux de ton cœur. Il est merveilleux d'écouter l'Éternel. Sa parole, c'est la vie. Sa parole dirige. Sa parole oriente. Sa parole nous montre la voie du succès. Oh, c'est sa parole qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Oh Jésus. Merci Éternel pour ta présence. Merci Éternel pour ce moment. Merci Seigneur pour nous avoir acceptés dans ta présence. Merci Seigneur pour ce moment où tu es confiant, ces messages, cette parole en ta main. Laisse que ton esprit de vérité nous conduise, nous aide à comprendre. Prescris-moi ce que je dois dire exactement à ton peuple. Place cette parole, ces messages, ces rouleaux dans ma bouche maintenant. Et que ça tourne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. C'est pour nous l'opportunité de pouvoir parler sur la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est une personne que Dieu nous a laissée. Le Seigneur Jésus, en allant avant son enlèvement, il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un consolateur. Nous avons un consolateur. Jésus nous a laissé, pendant qu'il est allé nous préparer une place au ciel, il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc, pendant que nous vivons ici, en attendant le retour de Christ, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui doit marcher avec nous pendant ce temps. Au nom du Seigneur Jésus, il marche avec nous. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse les connaître. Parlez un peu du Saint-Esprit. Comment voulez-vous que les consolateurs que le Seigneur Jésus nous a laissés puissent véritablement nous accompagner si nous ne les connaissons pas? La Bible dit, deux personnes plutôt qui ne marchent, qui ne s'accordent pas, ne peuvent pas marcher ensemble. Donc il est important de s'accorder avec le Saint-Esprit. Et pour s'accorder avec le Saint-Esprit, il faut le connaître. Il faut connaître comment il agit, comment il opère, comment il accompagne la personne, comment il veut opérer avec le peuple de Dieu. C'est important. Amen. Non seulement nous devons le connaître, mais une grande responsabilité, un style de vie, un mode de vie qui a été établi par le Seigneur Jésus. Et ce mode de vie est tenu par la personne du Saint-Esprit. Alors, si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, si nous ne connaissons pas non plus le mode de vie que nous devons mener, la manière dont nous devons vivre maintenant là, nous ne serons pas avancés véritablement vers notre destinée dans la gloire. Alléluia. Il faudrait vraiment qu'on entre dans notre destinée dans la gloire. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait destinée pour notre gloire. Alléluia. Donc, le message, l'évangile est destiné à nous apporter la gloire du Seigneur. Alléluia. Ainsi, ce matin, nous allons apprendre comment nous pourrons vivre la gloire du Saint-Esprit, la gloire plutôt du Seigneur, mais avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le thème de ce matin, dans ces grands thèmes, le grand thème, c'est vivre à mode esprit. Ça, c'est le grand thème du mois, le mois du Saint-Esprit. Et particulièrement, nous voulons développer un sujet, c'est exercer les ministères de l'Esprit. Amen. Exercer les ministères de l'Esprit. Amen. Lisons, commençons par 2 Corinthiens 3 jusqu'à 11. J'ai lu au nom de Jésus. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre,
mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ces passages produisent en moi très souvent un sentiment d'assurance, de confiance, de succès, un sentiment de supériorité, un sentiment de gloire. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai compris et j'ai découvert que Dieu nous a accordé quelque chose de si formidable. Il nous a appelés à opérer de manière extraordinaire. Dieu veut vraiment que nous opérons dans une dimension à laquelle les gens ne font pas tellement attention. Une dimension qui est sous-estimée. Dieu nous appelle plus loin. C'est comme quelqu'un qui est dans les eaux et nous appelle en profondeur de l'eau. Il dit, venez ici pour vivre la grandeur. Exploiter les grands poissons en pleine eau. Mais il me semble que l'Église aime rester au bord de la mer, au bord du fleuve, au bord de la rivière, juste pour se contenter des petits poissons qui circulent au bord. Non, les grands poissons, c'est dans la profondeur. Et ici, Dieu nous appelle à la profondeur, nous révèle la profondeur. Ici, je dirais, l'apôtre Paul veut nous montrer la profondeur de pourquoi le Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Nous verrons dans ces passages l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, mais il leur dit, il leur révèle un mystère. Il leur parle de choses en leur révélant un mystère que lui-même a accompli. L'exercice de quoi? Du ministère de l'Esprit. L'apôtre Paul l'a pratiqué. Et je vous dirais en passant, l'apôtre Paul n'est pas la première personne à pratiquer le ministère de l'Esprit. Plusieurs personnes l'ont pratiqué. C'est seulement les chrétiens d'aujourd'hui qui pratiquent moins le ministère de l'Esprit. Avant que je ne poursuive, lisons un peu le verset 6 de ces passages. Qu'est-ce qu'on a dit? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendus capables par le baptême du Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit, en étant baptisés dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a fait un travail en nous. Non seulement il nous a baptisés, mais la Bible dit il nous a rendus. C'est-à-dire il y a un travail qui a été fait en nous. Alléluia. Vous savez, il arrive des moments où le Seigneur t'a déjà accordé quelque chose, mais tu ne sais pas qu'il te l'a déjà accordé. Tu es inconscient ou tu es ignorant tout simplement. Tu continues encore à demander. Il y a des moments où le Seigneur t'a déjà transformé, mais tu ne te connais pas toi-même. Tu continues encore à pleurnicher. Or, il te reste tout simplement l'étape où tu dois pratiquer. Alléluia. La Bible dit, il nous a rendus. Nous sommes déjà rendus. Quand on dit on t'a rendu, c'est-à-dire on t'a transformé. Tu n'étais pas comme ça. Mais il y a une opération qui a été faite. Il y a une transformation qui a été faite. On t'a rendu, on t'a transformé. Tu avais une nature, mais tu as une autre maintenant.
tu avais un état, mais tu as un autre maintenant. Parce que Dieu t'a transformé, il t'a rendu. Je suis dans le verbe rendre. D'abord, donner de la valeur à ce verbe dans ces versets. Il nous a rendus. Prenons conscience, je suis en train de dire, ce ne sont pas de simples mots, mais Dieu est en train de décrire notre nouveau état. Il dit, il nous a rendus. Est-ce que tu es conscient que tu es déjà transformé? Est-ce que tu es conscient que tu es déjà rendu quelque chose ou quelqu'un? Soyons conscients de ces changements. Soyons conscients de cette transformation. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit, il est plus que temps de comprendre et d'être conscient que nous sommes transformés. Tu n'es pas la même personne. La preuve est que tous ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ne restent jamais la même personne. Le jour de Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés, la Bible dit, ils ont commencé à parler dans d'autres langues, les langues des anges. Pourquoi? Parce qu'ils étaient transformés. Le Seigneur dit à Saoul, quand l'Esprit te saisira, tu prophétiseras. Tu seras changé en un autre homme. Soyons conscients, bien-aimés. C'est là où je dis, chaque fois quand je médite ces passages de la Bible, j'ai un sentiment. Je me pose la question si tout le monde ressent la même chose. Je suis plus que conscient que je ne suis pas la même personne. Et je suis en train de réaliser jour en jour que je suis appelé à dominer. Je suis appelé à régner. Je suis appelé à être au-dessus. C'est le sentiment que tu dois avoir également. Tu es appelé à dominer, à régner, à être au-dessus. C'est pourquoi Dieu fait une opération en nous. Lorsque nous le recevons le Seigneur Jésus, il nous baptise dans le Saint-Esprit, il nous transforme, il nous change. Je crois le dimanche passé, on l'a dit. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? On a répondu à la question. C'est pour être changé. Le baptême du Saint-Esprit est venu pour nous changer. Et lorsque Dieu nous change, il y a 3 dimensions de changement. La première dimension, je rappelle un peu, le Seigneur nous transforme. Ok? Il nous change, il nous transforme en nous greffant à la descendance du Christ. La descendance du Christ est dans sa dimension du dernier Adam. Or, le dernier Adam n'était pas une âme vivante. Le dernier Adam, lui, était un esprit vivifiant. Donc, lorsqu'il nous baptise, il nous change, il nous transforme. Soyons conscients. Il te transforme. Spirituellement, nous sommes changés en un esprit vivifiant. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'est comme si Dieu décide, il dit, je te donne la force de l'esprit. Et je veux que par ton esprit, que tu vivifies les choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu peut te donner un esprit vivifiant. L'esprit vivifiant, il y a le mot vie. Vivifier, c'est rendre la vie, c'est donner la vie. Est-ce que tu es conscient que tu peux donner la vie par la puissance et la force de ton esprit? Amen. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons très souvent dans notre vie, c'est le résultat de notre esprit. Lorsque tu as la foi tellement dans le succès, tu as la foi, ton esprit fonctionne positivement. Ton esprit fonctionne au rythme du succès, au rythme d'élévation, au rythme de gloire, au rythme du mariage. Les choses que tu es en train de respirer dans ton esprit, ce sont ces choses qui arriveront. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'esprit de vie. Or, la loi de l'esprit de vie ne traduit que la puissance et la force de ton esprit. Quand ton esprit pense à quelque chose, les choses arrivent. Amen. Donc, c'est pour dire tout simplement, un petit rappel. Donc, quand Dieu nous baptise, il nous transforme, il nous change en un autre homme. Amen. En commençant, et là, ce changement, c'est un changement spirituel. Physiquement, tu peux être ce que tu es. Amen. Physiquement, tu peux être ce que tu es. Et je te dirais même physiquement, quelqu'un qui reçoit le Seigneur Jésus, même son teint change.
sa façon d'être change, sa beauté change, son éclat change. Mais comprenez maintenant, sur le plan spirituel, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Il nous change, il nous transforme, il nous greffe à une nouvelle descendance. Nous rentrons dans le rang. Dimanche passé, j'ai mis 2 personnes ici. Comment la personne quitte ces rangs-là pour entrer dans l'autre rang. Ok? C'est bon? C'est la nature céleste. Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur renouvelle en toi la divinité. Tu deviens un citoyen céleste. C'est pourquoi on nous appelle des ambassadeurs du Christ. C'est pourquoi on dit, nous sommes le pèlerin. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on veut nous dire tout simplement, à partir de ce moment, tu dois être connecté au ciel et tu dois vivre au rythme du ciel. Or, pour vivre au rythme du ciel, tu dois développer la vie à mode esprit. C'est avec ton esprit que tu peux être connecté au ciel. C'est avec ton esprit que tu peux te ressourcer de la puissance d'en haut. C'est avec ton esprit que tu peux bénéficier de la sagesse d'en haut. C'est avec ton esprit que tu peux recevoir la puissance et la gloire de Dieu. C'est avec ton esprit que tu peux faire asseoir la grâce de Dieu dans ta vie. C'est avec ton esprit, c'est-à-dire l'esprit a un grand rôle. L'esprit nous connecte à Dieu et nous connecte au royaume de Dieu. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? On avait expliqué. 3e changement, le Seigneur te change la nature. C'est cette nature dont on a dit, tu deviens un esprit vivifiant. Amen. Alors, si Dieu nous transforme ainsi, en plaçant l'esprit à nous, mais très souvent, pendant que Job 32 verset 8, si je ne me trompe pas, dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. C'est pour dire tout simplement, celui qui se confie à sa chair échouera dans la vie. Parce que la chair est limitée. Mais l'esprit n'est pas du tout limité. La chair ne peut pas traverser le mur, mais l'esprit peut traverser. La preuve est que, quand je te dis, pense à l'Europe, pense à Kinzavouete, pense à Matadi-Mayo, pense à ceci, pense à ta maison. Du coup, tu penses à la maison. En réalité, en esprit, c'est comme si tu es déjà arrivé. Parce que tu dois savoir que l'esprit s'exprime au travers de certains éléments, parmi lesquels il y a la pensée. C'est une expression de la force et de la puissance de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne sur comment utiliser notre pensée, l'éducation de notre pensée. Il dit que tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que une fois que tu penses en mal, tu penses négativement, l'esprit, selon le principe de la loi de l'esprit, va te donner ce dont tu es en train de penser. Est-ce que tu comprends? Donc, pour l'esprit, la pensée, c'est une commande. Pour l'esprit, la pensée, c'est une commande. C'est pourquoi on dit, tes pensées ne doivent qu'être vertueuses, dignes de louanges. Il y a 8 éléments qu'on a recommandés sur notre fonctionnement de la pensée. Pourquoi? Parce que réagir mal, penser mal, c'est s'appeler, c'est s'attirer les malédictions. C'est s'attirer quoi? S'attirer le mal. Quand tu penses au mal, tu t'attires le mal. Quand tu penses au bien, tu t'attires les biens. Ainsi donc, selon le principe de la loi de l'esprit de vie, nous devons faire attention. Donc la présence de l'esprit en nous détermine notre succès, notre fonctionnement, le fonctionnement de notre esprit, la manière dont nous allons utiliser notre esprit, c'est ce qui va déterminer notre succès, notre grandeur, notre détermination. En fait, l'homme a la clé de son succès. Il te sera fait selon ta foi. Quand on dit il te sera fait selon ta foi, c'est-à-dire tout est entre tes mains. Tel que tu vas penser, tel que tu vas croire, tel que tu vas accepter, tel que tu auras la conviction de quelque chose, c'est ce qui va t'arriver. Donc en réalité,
c'est nous-mêmes qui déterminons ce que le Seigneur, ce que nous voulons que le Seigneur fasse pour nous. Tu donnes une bonne commande à Dieu, le Seigneur te l'accorde. Alléluia. Dis à ton frère, alors faites attention à la manière dont tu es en train de penser. Amen. Et dans cette nouvelle dispensation, je continue. Le Seigneur nous baptise en esprit. Lorsqu'il nous baptise en esprit, les grands désirs de Dieu, c'est quoi? Il nous transforme, il nous change, il nous donne ces 3 niveaux de changement, les 3 natures. Nous avons dit, tu deviens un citoyen céleste parce que tu portes l'esprit et que tu es connecté en esprit. Nous avons vu l'autre fois que ce n'est pas le spirituel qui est le premier, c'est le physique, la chair. Nous naissons et en plus le Seigneur développe maintenant, restaure la divinité, l'esprit en nous. Amen. Tu deviens citoyen céleste, tu es de la nature du dernier Adam et par là, tu es un esprit vivifiant. Alors en t'accordant l'esprit vivifiant, écoutez-moi, les versets, là c'est Job, ok. Le verset que nous avons lu de 2 Corinthiens, relisez encore, 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je crois que vous comprenez. Donc une fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est baptisé dans le Saint-Esprit, on lui donne des capacités. Désormais, il ne conçoit pas seul. Amen. Il ne conçoit pas avec sa force, avec son intelligence humaine. Il faut arriver à concevoir avec l'intelligence de Dieu, penser avec l'intelligence de Dieu, se connecter à l'intelligence de Dieu. Amen. Il dit, ce n'est pas dire que nous sommes capables par nous-mêmes, pas par nous-mêmes, pas par la chair, pas par les sangs. Amen. De concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le verset 6. On confirme que la capacité vient de qui? De Dieu. Et cette capacité vient de Dieu. Comment? Ça vient de Dieu au travers le Saint-Esprit, au travers l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est donc l'Esprit qui vient nous donner la force. C'est donc l'Esprit qui nous vient nous donner des capacités. Et quand je parle de la force et de la capacité, je veux que tu me suives attentivement. Il n'y a pas que la force physique que Dieu peut te donner. Samson a reçu la force et la puissance physique. Mais il y a aussi la force et la puissance, par exemple, de l'intelligence. Samson a reçu la force et l'intelligence de l'esprit. Il a reçu, lui, la puissance de l'esprit, mais en termes de sagesse, en termes d'intelligence. Dieu peut te donner sa force et sa capacité en termes de talent. Il peut te donner en forme de talent. Donc, la force et la puissance de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. C'est pourquoi on dit l'Esprit de Dieu a ses dimensions, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Tu vois, le même Esprit peut jouer plusieurs rôles. Même Esprit, plusieurs manifestations. Donc ici, je voudrais que tu ouvres ton esprit. Lorsque je vais parler de la force de l'esprit, ne vois pas seulement la force physique comme pour le cas de Samson. C'est bon? Donc la force peut avoir plusieurs dimensions. Quelqu'un peut avoir la force dans son langage. Il a la force de Dieu, mais dans son langage. Quand il parle, il peut convaincre. Quand il parle, il peut éclairer les choses. Quand il parle, les gens voient la lumière. Le Seigneur peut te donner cette force-là. C'est aussi la force de l'esprit, mais qui s'exprime au travers le parler, au travers l'expression. Le Seigneur peut te donner cette force physiquement. Il peut te donner la force sous forme d'intelligence. Il peut te donner la force sous forme de beauté. Il peut te donner la force sous forme d'expression. Il y a plusieurs dimensions dans lesquelles la force et la puissance de Dieu peut se manifester. Alléluia. Donc la force de l'esprit peut se manifester par plusieurs canaux. Amen.
Alors, au verset 6, qu'est-ce qu'on dit? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendus capables. D'abord, on a dit, tu dois être conscient qu'on t'a rendu capable. On t'a rendu. Il nous a aussi rendus capables. Quand on dit il nous a rendus capables, c'est-à-dire il nous a donné des capacités. Je voudrais voir quelqu'un qui est conscient dire Amen. Amen. Dire Amen. Est-ce que tu es conscient que le Seigneur t'a rendu capable? Dis à ton frère, je suis rendu capable. Mais sauf, pratiquement, sur le plan expérimental, on ne voit pas comment tu es rendu capable. Or, il est temps que nous fassions la démonstration de la capacité que Dieu nous a donnée. Il ne suffit pas seulement de dire que Dieu m'a rendu capable, mais il faut manifester cette capacité. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis chef. Il faut exprimer, il faut manifester, il faut exercer le pouvoir, l'autorité quand on est chef. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis un homme, mais on doit sentir que tu es un homme dans ta façon de travailler, dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir. C'est important. Il est grand temps que l'Église quitte les slogans bibliques. La plupart des gens, des chrétiens d'aujourd'hui, sont plus dans les slogans. Nous sommes plus que vainqueurs. On n'a pas besoin de crier tout le temps, on est plus que vainqueurs. C'est vrai, en les déclarant, nous libérons la puissance. Parce que dans la parole, dans l'expression, il y a la puissance. Non seulement nous devons le dire, mais il est grand temps qu'on sente que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, nous devons manifester la plus que victoire que Dieu nous a donnée. Donc Dieu nous a rendus capables, mais capables de quoi? Ce matin, le Seigneur veut que tu sois conscient encore. Il y a des vérités extraordinaires qui sont dites dans ces passages. On t'a rendu capable d'être un ministre. Si tu es ministre, c'est parce que tu as un ministère. Celui qui a un ministère, on l'appelle ministre. Celui qui dirige un ministère, on l'appelle ministre. Et vous devez savoir que chaque ministère a un thème central. Quand on dit ministre de l'énergie, c'est différent de ministre du développement rural. Ministre de l'énergie, c'est différent de ministre du tourisme. En disant ministre du tourisme, cela signifie qu'on lui a donné la charge de tout ce qui est tourisme. Lui va gérer, va administrer, va définir la politique. C'est lui qui arrête. Et la signature la plus importante dans cette matière, dans ce domaine, c'est la signature du ministre. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Et si on te rend ministre, est-ce que tu es conscient qu'on t'a donné la dernière signature dans une certaine matière? Mais nous ne nous comportons pas comme des ministres. C'est ça le vrai problème du chrétien. Je dis encore, les chrétiens d'aujourd'hui est plus dans les slogans. Quittons les slogans. Quittons trop la théorie. Rentrons dans l'effectivité de ce qui est dit. Des ordonnances de Dieu. Dieu nous a nommés. Il a signé son ordonnance. Et il a dit que nous sommes des ministres. Alléluia. Ministres de la nouvelle génération. C'est-à-dire dans cette nouvelle génération, avec l'arrivée de Jésus, avec l'arrivée de la grâce de Dieu, avec l'émergence de la dispensation du Saint-Esprit, Dieu nous a établis maintenant là des ministres. Nous n'avons pas à nous battre pour avoir les titres de ministres dans le monde. Nous sommes des ministres selon l'Esprit. Amen. Hein? Nommés par le Seigneur lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être dans la joie parce qu'il est nommé par le Seigneur lui-même? Alléluia. Tu es nommé ministre de la nouvelle génération. Vous savez, parfois on dit,
les ministres de tel gouvernement, les ministres de tel gouvernement, les ministres du gouvernement d'union nationale, les ministres du gouvernement appelé Warrior, le ministre. C'est-à-dire, quand on dit ministre, on détermine toujours. Là, on a dit ministre de la nouvelle alliance. C'est-à-dire quoi? Dans cette nouvelle alliance, il y a un mode, il y a un style que nous devons exploiter. Il y a une façon de vivre. Tu ne peux pas vivre dans cette nouvelle génération avec les styles de l'ancienne génération. Tu dois vivre selon le mode de ton temps. Et Dieu a établi un mode de vie pour la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, le mode de vie dans la nouvelle alliance, c'est le mode de vie de l'esprit. Tout tourne autour de l'esprit. C'est pourquoi, si quelqu'un reçoit aujourd'hui le Seigneur Jésus, le Seigneur fait de toutes ces manières pour d'abord établir l'esprit. Son esprit, venir dans son esprit et puis le baptiser. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à mener une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vie. Nous sommes déjà appelés au monde esprit. Et si nous sommes appelés au monde esprit, c'est-à-dire nous devons plus utiliser, suivez-moi, nous devons plus utiliser quoi? Nous devons plus utiliser quoi? L'esprit. Suivez attentivement. D'une nouvelle alliance, non de la lettre. Qu'est-ce que je dis? Il est grand temps. L'apôtre Paul a dit, l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a pensé à ça. L'apôtre Paul était conscient qu'il n'était pas le ministre de la lettre. On doit plus dépasser ces niveaux. On doit dépasser ces niveaux pour aller à quelque chose de plus important à laquelle Dieu nous attend. Amen. Amen. Mais de l'esprit. Donc, nous sommes des ministres de la nouvelle génération chargés de quoi? Écoutez, suivez. Non de la lettre, car la lettre tue. On montre la faiblesse de celui qui s'arrête à la lettre. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, parfois qui s'arrêtent seulement à la lettre. La Bible dit. Mais quand tu dis le Saint-Esprit agit jusqu'à aujourd'hui, mais Bible lobby. Comment tu veux accepter la partie lettre, mais tu ne veux pas accepter la partie esprit de la lettre? Si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut que les deux s'accordent à la loi et au témoignage. Amen. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il faudrait que tu acceptes. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est qui? Quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es un homme à double nature. Tu es à la fois, tu es un homme avec partie chair, parce que tu es un homme, tu vis dans ce monde, mais tu es aussi esprit à la fois. Le baptême du Saint-Esprit vient renouveler la nature de Dieu dans notre esprit. Alors on dit, tu n'es pas ministre, c'est comme si on te disait, tu n'es pas ministre de la lettre. Parce que la lettre tue. La lettre est faible. Mais tu es ministre de quoi? De l'esprit. Et on parle de l'esprit vivifiant. Mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi on encourage que tu sois le ministre de l'esprit. Lisons le verset 8. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Combien les ministères, on appelait ça comment? Pardon? Les ministères de l'esprit. Les ministères de l'esprit, c'est tout enfant de Dieu qui doit le mener. C'est pourquoi tu es établi ministre. Ministre parce que tu as le ministère. Tu dois mener le ministère de l'esprit. La matière principale que toi tu dois maîtriser en tant que ministre de la nouvelle génération, de la nouvelle alliance plutôt, en tant que ministre de la nouvelle alliance, la matière principale qu'on te donne, c'est l'esprit. Le ministre de l'environnement, c'est l'environnement, la protection de la nature. Donc ton ministère, mon ministère, c'est le ministère de l'esprit.
Car, on dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Donc, le ministère de l'Esprit est plus glorieux. C'est une comparaison qu'on est en train de faire. On fait la comparaison entre ceux qui recevaient le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, les gens recevaient le Saint-Esprit temporairement. Ok? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait sur quelqu'un, il l'anime et puis il part. Samson, quand il était conscient, il faisait appel à l'Esprit, l'Esprit venait, il était rempli de force, il agissait. Mais après, il était comme tout autre homme. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait et ne restait pas de manière permanente. Mais dans le Nouveau Testament, par contre, l'Esprit, quand il vient, il reste de manière permanente. Est-ce que vous pouvez bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait? Dans le Nouveau Testament, nous avons l'Esprit de manière permanente. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, il vient, il reste. Amen. Mais malheureusement, même les chrétiens d'aujourd'hui continuent à se comporter, à vivre comme les serviteurs de l'Ancien Testament. Nous nous conduisons comme ces gens-là qui recevaient le Saint-Esprit pour quelques secondes, quelques minutes, juste pour leur donner la force. Non, bien-aimés, il est grand temps que nous comprenions que le Saint-Esprit, une fois qu'il est à nous, il reste. Et ce qui est merveilleux, parce qu'il est à nous, nous pouvons coopérer avec lui à tout moment, à chaque instant. En faisant la comparaison, donc on est en train de parler de la manière dont le Saint-Esprit a utilisé les gens dans l'Ancien Testament. C'est là où on dit, c'était passagère. Revenez un peu sur 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que le Fils d'Israël... Si le ministère de la mort, vous imaginez que le Seigneur appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort. Pensez à tout ce que Moïse a fait. Moïse, c'est parmi les gens qui étaient plus puissants. Même quand Jésus est venu, son ministère ne cessait pas de gêner le ministère de Jésus. Imaginez, c'est comme un roi. Tu viens, mais on parle d'un autre roi qui était avant toi. C'est-à-dire, la présence, c'était un homme qui avait un ministère puissant. Au point que, même quand Jésus était là, on confondait Jésus avec Moïse. Il y a deux personnes dans la Bible à côté de Jésus qui étaient des hommes formidables, des hommes puissants, des hommes qui opéraient dans une autre dimension de l'esprit. C'est Moïse et qui? Et Élie. C'est pourquoi vous allez comprendre. Les jours de la transfiguration, on les a comparés. Ils étaient là, ils ont apparu là-bas. C'était une façon de dire, si ils étaient tellement puissants, la Bible dit, même à la fin du monde, il viendra un moment, les êtres du type Moïse et Élie apparaîtront. C'est pour dire tout simplement, ils avaient un ministère puissant. Lorsque nous parlons de ministère, je voudrais un peu définir. Ministère par ministère, il faut comprendre l'exercice. Il a le ministère, il a l'exercice, il a la fonction. Ok? Quand on dit, tu as le ministère de, tu as la grâce, tu as la fonction, tu as l'exercice, tu fais l'usage, tu fais l'utilisation. Le ministère de l'esprit, c'est l'œuvre, tu œuvres en esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Non, lui il a le ministère de l'esprit, c'est-à-dire il travaille, il opère avec ça. Alors Moïse et Élie, c'était des gens qui ont aussi opéré en esprit. Ils ont opéré, ils étaient dans le ministère de l'esprit. Avec la seule différence tout simplement, que l'esprit n'était pas permanent. Mais à notre génération, nous, les gens d'aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir l'esprit de manière permanente. Et pour ça, nous devons bénir le Seigneur. Tellement que c'est des hommes, leur ministère, bousculer même le ministère de notre Seigneur, au point que ça créait la confusion.
Qui suis-je? Que disent les autres à mon sujet? Les disciples étaient là. Oh, certains disent que tu es Élie, les autres tu es Moïse, tu es l'un des prophètes, tu es ceci, tu es cela. Quelle confusion. Jésus a dit non, non. Avant que je ne m'en aille, je dois mettre fin à cette confusion. Allons à la montagne de transfiguration. Il les a amenés à la transfiguration. C'était pour arrêter cette histoire, cette confusion-là. Amen. C'était pour arrêter quoi? La confusion. Et même la voix du Seigneur est sortie. C'est comme ça que Moïse était là, Élie là-bas et Jésus au milieu. Le Seigneur a commencé à parler. Du coup, on voit l'un disparaît, l'autre aussi disparaît. C'est pour dire, ils ne sont plus. Il ne faut pas confondre mon ministère avec Moïse. Il ne faut pas confondre mon ministère avec Élie. Et la voix du Seigneur parle maintenant. Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Dieu le présente pour dire, maintenant c'est lui. Pourquoi on les a confondus? On a confondu Jésus avec les autres. C'est à cause de la puissance de leur ministère. Mon frère, tu dois voir le ministère de l'Esprit puissant. Ma soeur, l'Esprit n'a pas de sexe. Tu peux être une femme, mais une femme puissante. J'encourage dans cette église des servantes, qui est des servantes remplies de l'Esprit, qui prêchent. Parce que moi je crois, je suis de ceux qui croient que l'Esprit n'a pas de couleur, l'Esprit n'a pas de sexe. Je suis engendré par Mama Tumba Chauma, je le dis avec fierté. Ni t'étais son ministère, je n'allais pas connaître Christ. Établi aujourd'hui par le Seigneur, utilisé par le Seigneur, au travers de cette femme qui m'a prêché. Que son âme repose en paix. Il m'a présenté son Dieu. Et son Dieu est devenu mon Dieu. Et s'est révélé comme grand Dieu. Laissez les ministères de Dieu, les ministères de l'Esprit opérer en vous. Je suis en train de parler de ces ministères. Vous verrez, le Seigneur est en train d'insister. Amen. Si le ministère de la mort, on compare, allez-y. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère. Soit passagère. Mais toi, tu n'auras pas une gloire passagère. Nous ne sommes pas appelés à des gloires passagères. Dans la nouvelle alliance, la gloire est permanente. Il suffit de savoir comment gérer cette gloire. Il suffit de maintenir son unité, sa communion avec son Dieu. Il suffit de savoir marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. La gloire de Dieu sera permanente sur toi. Alléluia. C'était une gloire passagère sur son visage. C'est pour dire tout simplement, si le ministère de la mort, c'est-à-dire le ministère de la chair, Moïse n'a pas, ok, de la mort, c'est le ministère de la loi. Nous n'avons pas le ministère de la loi, mais le ministère de quoi? De la grâce, au temps de la grâce. Les seules lois que nous gardons, ce sont ces lois qui ne sont pas encore abolies par Dieu, les lois naturelles par exemple. Alléluia. Amen. Mais les lois quant au salut ne sont plus sous la loi du salut telle que dans l'Ancien Testament, la loi du salut par les efforts, par la force. Suivez attentivement. Alors, la gloire, on est en train de comparer. On compare le ministère de Moïse, on compare le ministère du temps de Jésus et de notre temps. Si tu ne comprends pas, utiliser le ministère de l'Esprit, c'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est quelque chose, un don, un cadeau que Dieu t'a donné sur un plateau d'or. Avoir l'Esprit, être établi ministre de l'Esprit, c'est un cadeau. Pourquoi je dis un cadeau? Parce qu'on dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est-à-dire, on te donne l'Esprit avec lequel tu peux vivifier. Aïe, 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 aïe. Vivifier. Tu peux appeler les choses à la vie. Tu peux appeler tes rêves à la vie.
tu es en train de communiquer la vie avec le ministère de l'esprit. Tu peux arranger, tu peux donner la forme du succès à ton avenir par la force de l'esprit. Tu peux atteindre ta destinée en utilisant la force de l'esprit. Tu peux changer les cours de ta vie en utilisant la force de l'esprit. Tu peux donner le succès à ton commerce par la puissance de l'esprit. Tu peux créer, appeler des partenaires dans ton business par la force de l'esprit. Tu peux dominer et régner. Mais pour ça, il faut utiliser quoi? Les ministères de l'esprit. Les ministères de l'esprit, où la vie à mode en esprit consiste à ce que tu sois baptisé en esprit. Amen. Tu sois rempli du Saint-Esprit. D'abord, recevoir le Seigneur Jésus, être baptisé dans le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, et puis mouvoir sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as atteint ces étapes-là, tu peux te dire, maintenant je commence à opérer en mode esprit. Écoutez, la personne qui arrive véritablement à vivre, à mener ou à exercer les ministères de l'esprit, à vivre à mode esprit, suivez-moi, ce n'est pas seulement la personne qui est remplie de l'esprit. Ce n'est pas seulement la personne qui est revêtue de l'esprit. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose que toi tu ne fais pas, mais qu'on est en train de faire en toi. Est-ce que vous comprenez? Si on te rend, c'est-à-dire toi tu n'as pas fait d'effort, mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour te rendre. C'est bon? Donc, une fois que tu reçois le Seigneur Jésus, on te donne d'abord l'esprit. Tu n'as pas fait d'effort, on te donne l'esprit. Deux, le Seigneur peut te baptiser en esprit. C'est toujours lui qui travaille. Ok? Jusque-là, tu ne fais que recevoir. Tu es un récepteur. Il peut te revêtir aussi. Revêtir de la puissance de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Tu peux recevoir l'esprit. Tu es baptisé de l'esprit. Tu es revêtu de l'esprit. Ok? Ok? Tu peux être loin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit comme le Seigneur Jésus. Et tu commences à mouvoir sous l'onction du Saint-Esprit. Tu agis sous l'onction du Saint-Esprit. Tu guéris, tu chasses les démons. Tout ça. Amen. Mais véritablement, je voulais dire, exercer le ministère de l'Esprit, c'est aussi arriver à coopérer avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Arriver à opérer en esprit, c'est savoir aussi, en dehors de revêtement, d'être rempli, tout ça, parce que jusque-là, on t'a revêtu, tu n'as fait aucun effort. Tu dois arriver à opérer consciemment, volontairement. Tu dois être à mesure de coopérer avec le Saint-Esprit. Tu dois être même à mesure d'utiliser la force et la puissance de l'esprit consciemment. C'est ça, atteindre les vrais niveaux auxquels le Seigneur Jésus nous attend. Donc s'il nous donne le Saint-Esprit, il nous baptise du Saint-Esprit, c'est parce qu'il veut que nous arrivons à utiliser la force de l'esprit de manière consciente. C'est bon? Je te donne un petit exemple. Quelqu'un est malade. Il est en train de souffrir à côté de toi. Si tu ne pries pas, il sera guéri. Il peut rester là. Il tremble. Il est là. Il pleure. Tout ça. Mais dès lors que tu dis, viens, on va prier. En disant, on va prier, tu lui imposes les mains. Tu es en train d'agir consciemment ou inconsciemment? Ok. Et pendant que tu es en train de prier, tu fais appel à quoi? Au Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit et à la force du Saint-Esprit. Voilà, en ce moment-là, tu commences à utiliser la force et la puissance de l'Esprit de manière consciente. De la même manière que tu peux utiliser la force de l'Esprit pour la guérison, tu peux aussi utiliser la force de l'Esprit pour d'autres choses. Pour tes business. Est-ce que tu es en train de comprendre?
De la même manière, tu peux utiliser la force de l'esprit dans tes projets. Nous allons voir dominer et régner avec le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que tu comprennes que tu es un ministre de l'Esprit. Ce matin, retiens. Ce matin, retiens. Tu es un ministre de l'Esprit. Tu as le ministère de l'Esprit. Donc, tu dois savoir apprendre à utiliser l'Esprit. Parce que tu es le ministre de l'Esprit. Tous les serviteurs de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament ont appris à utiliser l'Esprit et la force de l'Esprit. Comment veux-tu être un ministre de l'Esprit, mais qui ne sait pas marcher avec l'Esprit, qui ne sait pas coopérer avec l'Esprit, qui ne sait pas mouvoir sous l'onction de l'Esprit, qui ne sait pas mouvoir sous la puissance de l'Esprit, qui ne fait pas intervenir l'Esprit dans ce qu'il fait? Pendant que le Seigneur nous dit, nous sommes des ministres de l'Esprit. Et la Bible est en train de souligner. Il dit, le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Amen. La dernière partie. Qu'est-ce qu'on a dit? Or, si le ministère de la mort gravé avec des pierres sur des lettres sur des pierres a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Le ministère de Moïse était comment? Était glorieux. Déjà avec celui qui vivait sous la loi, avec un ministère sous la loi, déjà il avait un ministère glorieux, au point que son visage était rempli de gloire. Mais on dit quoi? La gloire passagère. Maintenant au verset 8. Allons-y au verset 8. Combien le ministère de l'Esprit... Combien le ministère de l'Esprit? Vous voyez comment on compare? On dit le ministère de la mort, le ministère de Moïse, le ministère de celui qui a marché avec la loi était glorieux. Combien on compare maintenant le ministère de l'Esprit? Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, lorsque tu sauras utiliser la force de l'Esprit que tu as reçu, pourquoi Dieu a fait la régénération de notre esprit en nous baptisant dans le Saint-Esprit? C'est parce qu'il veut nous distinguer. La différence dans notre vie viendra à partir du niveau de notre esprit. Le vendredi, je vous avais dit, nous avons l'esprit de la même nature parce qu'il opère de la même manière, mais nous n'avons pas l'esprit des mêmes degrés, des mêmes puissances. David dit à Dieu, augmente ma puissance. Pourquoi? Parce que la puissance de son esprit devait être augmentée. Les femmes ont chanté pour David, pour dire, David a tué ses 10 000, mais Saoul a tué ses 1000. D'où venait la différence? Que Saoul tue 1000 et David 10 000. C'était la différence, c'était au niveau de la puissance de leur esprit, qui leur donnait de nouvelles capacités. Pourquoi Dieu, pour créer la différence du niveau de Daniel et de ses amis, pour les élever, pour les distinguer, pour créer l'attention du roi sur Daniel et ses amis, Dieu a créé la différence au niveau de l'esprit. Il a dit, je vais leur donner de nouvelles capacités. Les capacités que les autres n'auront pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais seulement augmenter les degrés, les niveaux, la puissance, la force de leur esprit. Et le Seigneur a accordé à Daniel et à ses amis l'esprit 10 fois supérieur. Aïe, 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 aïe. Imagine, tu es une salle de classe et tu es en présence de quelqu'un, un élève qui est 10 fois intelligent. Son degré d'intelligence 10 fois intelligent que toi. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que le professeur est en train de donner un petit exercice de mathématiques, lui a déjà la réponse. Son cerveau tourne vite. Il comprend toutes les subtilités dans la formule et dans la question. Et finalement, il a la réponse. Tu ne peux pas te battre avec celui-là. Pourquoi Dieu a donné cette différence? C'est pour élever. Je voudrais te dire, lorsque tu sauras utiliser le ministère de l'esprit dans ta vie, tu seras toujours supérieur. Tu seras toujours supérieur. Tu auras des révélations. Tu auras des solutions. Là, devant tes problèmes, toi, tu trouveras quoi faire pour pouvoir s'en sortir. Tu auras des capacités que les autres n'ont pas. Et ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Nous sommes dans le Nouveau Testament où le Seigneur a dit,
Il nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Et le ministère qu'il nous a donné, c'est le ministère de l'esprit. Nous devons utiliser notre matière, c'est l'esprit. Nous sommes des ministres de l'esprit. Alors, si nous sommes ministres de l'esprit, il est grand temps, bien-aimés, que nous sachions exploiter le Saint-Esprit qui est en nous, exploiter sa force et sa puissance, capitaliser sa présence glorieuse en nous. Nous devons capitaliser. La Bible dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de Moïse était comment? Glorieux. Mais le ministère de l'Esprit, on dit, ça sera comment? Plus glorieux. Tu veux vivre la gloire dans ta vie, utilise le ministère de l'Esprit. Dans ton esprit, tu sentiras que tu ne seras pas la même personne. Alléluia. Et les choses que tu vas commencer à faire, ça sera drôle. Je vais terminer avec un témoignage. Je vous ai dit le vendredi comment on a soulevé ces panneaux-là qui pèsent trop lourd. Comment ça va monter? On essaie ici. Non. On dit ça, il y a trop de risques que ça tombe sur quelqu'un. Ça peut créer des accidents. J'ai pris 2 jours, 2 nuits. Je me repose, je me réveille 2h30, 3h, je commence à prier. J'ai pris, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Dis-moi comment. Je me connecte à Dieu. Oh, pasteur a dit, il se connecte. Oui. La Bible dit ceci. C'est lui qui s'attache au Seigneur. Ça, dans 1 Corinthiens. C'est lui qui s'attache au Seigneur. Quand on dit c'est lui qui s'attache, qui doit s'attacher? Qui doit s'attacher? C'est-à-dire c'est un acte volontaire. Au lingi, au profiter d'un Saint-Esprit. Il faut oser la conscience. Oui, c'est Saint-Esprit, n'ami attaché na yo. C'est un acte que tu dois poser. Je vous ai toujours dit, la clé du surnaturel, c'est quoi? La conscience. C'est la conscience qui met l'esprit en mouvement. C'est la conscience. Les miracles dont tu ne contrôles pas, tu ne peux pas les répéter 2 fois. Est-ce que tu me suis? Amen. Les miracles que toi tu ne contrôles pas, tu ne peux pas les répéter 3 fois. Les miracles qu'on peut répéter plusieurs fois, ce sont les miracles qu'on maîtrise. C'est-à-dire les miracles au travers lesquels ton esprit a opéré. Tu as exercé le ministère de l'esprit. L'apôtre Paul dit aux magiciens, la main du Seigneur sur toi. Il était conscient ou non? Pardon? En disant ça, il était conscient ou non? Et pendant qu'il disait la main du Seigneur sur toi, il parlait à qui? Maintenant, la main du Saint-Esprit, la main du Saint-Esprit, dans d'autres versions, est représentée par l'Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, si c'est par les doigts de l'Esprit que je fais ça, si c'est les doigts de Dieu, si c'est par l'Esprit, dans d'autres versions, si c'est par l'Esprit, dans d'autres aussi on dit, si c'est par la main de l'Éternel. Donc la main peut symboliser l'œuvre de l'Esprit. Lorsque l'apôtre Paul dit, l'Esprit, la main du Seigneur sur toi. C'est-à-dire, il est en train de coopérer consciemment avec la main de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et du coup, l'Esprit était là. Il dit, tu seras aveugle. Il commence à parler. Il donne le message maintenant au Saint-Esprit. Il dit, tu le rends aveugle. Tu seras aveugle. Et du coup, la main de Dieu dit, oh, c'est ce que je dois faire. Ça va? Je vais le rendre aveugle. Boum! Il devient aveugle. Apprends à travailler avec l'Esprit. Apprends à exercer le ministère de l'Esprit. On a dit, le ministère de l'Esprit est plus glorieux. C'est une comparaison. Quand tu agiras avec la chair, quand tu agiras avec la force physique, quand tu agiras avec l'intelligence humaine, ce n'est pas la même chose que tu agisses avec les données spirituelles. À l'école, quelqu'un peut agir avec l'intelligence physique, mais une autre personne peut aller plus loin. Il se connecte à Dieu, il commence à travailler avec l'intelligence de l'esprit. Quand tu commences à travailler avec l'intelligence de l'esprit, tu as des rappels extraordinaires. Tu as des rappels extraordinaires. Tu es là, bah, ça vient. Il y avait un nom, bah, un mot là, bah, bah, il y a une pensée, bah, il y a une directive qui t'est donnée. Apprenez à vous brancher à Dieu.
à vous attacher à Dieu par l'esprit. N'oubliez pas le Seigneur, Dieu dit. Il veut que nous soyons des maisons de Dieu par l'esprit. Que nous soyons des temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'esprit doit se mouvoir en nous. L'apôtre Paul dit, si je puis tout par celui qui me fortifie. Qui le fortifiait? C'était l'esprit. Allons dans les aspects pratiques, je termine par là. J'ai pris 2 jours. Premier jour, j'ai pris. Le Seigneur me donne. Ce miracle-là s'est fait comme le miracle de celui qu'on avait touché l'aveugle. Premier touché à mon émoi flou et deuxième touché à mon éclair. Premier jour, première nuit, je vois l'orientation. Vous allez faire ça, ça, ça pour le faire monter. Mais il y a quelque chose qui m'échappait. Le Seigneur, j'ai capté, j'ai déjà une idée, mais je n'ai pas encore. Il y a quelque chose qui me manque. Deuxième nuit, je rentre devant le Seigneur. J'ai pris, j'ai dit Seigneur, parle-moi. Et je dois vous dire, beaucoup de choses que je vous prêche, c'est dans le moment de prière que je le reçois. Beaucoup de choses. Les thèmes à développer. Les thèmes à développer. Vous allez faire telle action, vous allez faire telle action. C'est dirigé par l'esprit. Quand je prie, c'est comme ça que j'aime. Quand je commence il y a l'adoration qui commence, je reste là. Je me connecte à Dieu. Oh Saint-Esprit, je laisse vraiment mon esprit s'attacher avec l'esprit du Seigneur. Quand tu te connectes, ça commence à couler. Même là, les solutions devant un problème, tu sens l'esprit t'inspire. Il te dit, non, tu dois procéder de cette manière. Tu dois faire ceci. Très souvent dans nos vies, nous gâchons beaucoup de choses parce que nous ne nous laissons pas diriger par l'esprit. Dans Galates 5, on a dit, marchez selon l'esprit. Vivez par l'esprit. C'est une recommandation. Même un ordre. Vivez par l'esprit. Marchez par l'esprit, selon l'esprit. Comment veux-tu être un enfant de Dieu? Tu dis, j'ai accepté Jésus, mais tu ne sais pas vivre et marcher en esprit. Quoi, c'est un manquement, je dirais. Un manquement spirituel. Pendant que Dieu nous donne l'ordre. Je prie. Deuxième jour, le Seigneur m'éclaire. Les points qui étaient moins clairs le premier jour. Deuxième jour, j'ai la formule. Mais le Seigneur me donne la formule. Vous allez faire ceci. Vous allez placer comme ça. Vous allez faire ceci. Tu vas acheter ça. Je suis allé le lendemain au marché Bayaka. Donnez-moi une poulie. Donnez-moi deux matières. J'ai acheté 3 choses. Il me dit, vous allez faire ça, 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 ça. La structure qui est là n'est pas hasardeuse. Tu vas placer ça, ça, ça. À partir de là, vous allez faire ça. Exactement. Je suis venu ici. J'ai dit, j'ai besoin seulement de quelques garçons un peu plus forts. J'ai demandé qu'on m'amène quelques garçons. On m'a amené 6 à 8 personnes. Papa, on a transporté ces panneaux-là jusque-là. Moi-même, j'orientais. Faites ceci, on place. Faites maintenant descendre la chaîne. On fait descendre la chaîne. Tirez. On commence à tirer. Ça n'a pas fait 10 minutes. Si c'était trop, 5 à 6 minutes, ces panneaux qui pèsent lourd étaient là. Comment on est arrivé à faire ça? Je me suis connecté à Dieu. J'ai laissé l'esprit, les ministères de l'esprit agir. Et quand je laissais les ministères de l'esprit agir, il y a la solution qui est arrivée. Alléluia. Je vais acheter mon premier lit. Il faut dire que je ne l'avais pas acheté dans des maisons. Je suis allé chez un menuisier. J'étais tout jeune. Mon premier lit. Je n'avais pas assez. Mais j'avais besoin d'un lit. Pour chez moi. J'ai dit, parce que moi je me disais, à 18 ans, je dois quitter les 3 partenaires. Je dois partir. Je dois laisser les toits de mes parents. Je ne suis pas arrivé à quitter à 18 ans, mais je suis parti à 22, 23 ans. Parce que je me disais, je dois apprendre à marcher de par moi-même.
Alors, c'est comme ça que je dis, j'avais trouvé une maison. Comme vous le savez, vous connaissez mon témoignage. Sans fenêtre. Mais j'ai dit, je dois commencer. Je devais donc avoir aussi un lit. Je vais chez le menuisier. J'ai pris avant de partir les ministères de l'esprit. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas assez d'argent. Mais voilà ce que j'ai, ce que tu m'as donné. Je veux que ces menuisiers me disent que je vais lui donner tel montant qui doit correspondre à mon argent. Ça n'a rien à voir avec la réalité. J'ai refusé la réalité. Parce qu'en réalité, je ne pouvais pas avoir. Déjà, c'était cher dans ce temps-là. Je suis allé, j'ai prié, je suis allé voir le menuisier. Je lui ai posé mon problème. Écoute, j'ai besoin d'un lit. Tu dois me faire un lit de telle mesure. J'ai donné mes mesures. 1,40 m. Je commence avec 1,40 m. Papa, on termine. Je lui dis maintenant, dis-moi combien je vais te payer. Pendant qu'il était en train de réfléchir, moi je disais dans mon esprit et dans mon cœur, je disais, merci Saint-Esprit, parce que je t'ai demandé de placer dans sa bouche et dans son cœur, d'écrire dans son esprit les montants que moi j'ai. Il a ouvert la bouche. Quand il m'a donné le prix, c'était exactement le montant que moi j'ai désiré. Alléluia. Imaginez aujourd'hui qu'on te dise, donne-moi 40. Si c'était par exemple 70 $, on te dit, donne-moi 40. C'est un exemple. Exactement ce que moi je désirais. Et il y avait quelqu'un qui était mon témoin. Parce qu'on a prié ensemble, on est allé avec la personne. Il me dira après, oh, j'ai failli sauter comme quelqu'un. Comme on marque un but au stade, j'ai failli sauter. Pourquoi? Il a réalisé les ministères de l'esprit. L'esprit communique. Jésus et Jean-Baptiste dans leur ventre, ils ont communiqué. L'esprit communique. Je voudrais te dire, développe le ministère de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quand tu développes le ministère de l'esprit, tu vas maîtriser beaucoup de choses. Tu vivras ce que la Bible dit. Le ministère de l'esprit est plus glorieux. C'est-à-dire, ça dépasse le ministère de Moïse. Moïse a opéré les miracles. Moïse était puissant. Mais si nous développons le ministère de l'esprit, nous pouvons faire des choses plus que Moïse. Parce que le ministère de l'esprit est plus glorieux. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a compris? Aujourd'hui, on a parlé sur les ministères de l'esprit. L'importance. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais je ne le dirai pas dans un seul jour. Aujourd'hui, retiens un peu ça. On poursuivra quand le Seigneur le voudra. Que Dieu vous bénisse.